Je viens de me réveiller, Coco, cocotte. Sois indulgent. J'ai même pas bu mon café. Mais j'avais envie de te parler. Tu vois comme je suis bon. Je pense à toi. J'avais envie de te parler de ce que j'écris. Donc là, je vais boire une sipette de café. Oh, que ça fait du bien par où ça passe. J'ai écrit récemment une nouvelle qui s'intitule La chose et son contraire. Tu peux la lire. Tu peux la lire si c'est pas déjà fait, shame on you, sur Wattpad. Wattpad, la plateforme littéraire Wattpad, sur laquelle chacun peut livrer ses textes et en faire bénéficier le plus grand nombre. On n'arrête pas le progrès sur Internet et c'est très enthousiasmant, plus enthousiasmant qu'inquiétant, je trouve, même si le dark web et la cyberconnerie ont encore de beaux jours devant eux. Une deuxième sipette de café, s'il te plaît. Il est colombien, celui-là. Bien, bien. Alors, la chose et son contraire. La chose et son contraire, c'est la troisième nouvelle d'un recueil en développement. Le fil conducteur de ce recueil, d'après la tournure que prennent les choses, est la famille. Vaste sujet, la famille. Peut-être le sujet le plus délicat à traiter, le plus difficile à amadouer, dans la mesure où la famille est la matrice. C'est le sujet des sujets. Tout provient d'une famille. Que c'est glam. Tout provient d'une famille, quelle que soit l'envergure, quelle qu'en soit l'envergure. Et même si, en définitive, le sujet star est l'individu. Tu vois, misère et splendeur de l'individu. En Occident, c'est le sujet star depuis les humanistes de la Renaissance, tu vois. Me, myself and I, quoi. Voilà, l'individu. Mais tout commence au sein d'une famille. La chose et son contraire, j'adore ce titre. Pardon, hein, je vais m'envoyer des fleurs, c'est pathologique chez moi. J'aime les couronnes de fleurs sur ma tête. J'ai un côté Ondine des bois et des rivières, tu vois. La chose et son contraire, c'est l'histoire d'un joli couple de cartes postales qui décide de mettre le feu à son image. C'est l'histoire de Gareth et Charlotte. Gareth et Charlotte, c'est pas joli comme prénom ça. Mariés, parents, et voilà les jolis mômes qu'ils ont fait. La petite quarantaine, beau, aisé, accompli, débonnaire, tout pour eux, quoi, les champions de l'Occident. Les champions de l'Occident, tout simplement. Le mérite leur revient. Les lauriers ne tombent pas du ciel, ils ont travaillé leur situation, ils l'ont engendrée consciemment et avec appétit, avec du cœur au ventre. Charlotte est architecte d'intérieur, parmi les meilleurs de sa discipline. Gareth est commercial à un échelon élevé dans une boîte conséquente. Il est l'héritier présomptif du grand patron et même son fils spirituel, hein, on peut le dire. Rien n'est tombé du ciel. Notre joli couple de cartes postales n'est pas bénéficiaire d'une quelconque lignée aristocratique, tu vois. Le taf a été fourni. Et même le charme de ce couple. Et sa beauté plastique. Même ça a été savamment entretenu au fil des années. Charlotte, par exemple. Charlotte est adepte d'une forme de yoga acrobatique. Elle fait grand cas de ce qu'elle mange. Son mari est d'un naturel soigneux et méthodique. C'est un ordonnateur. Ouais, c'est ça, c'est un ordonnateur. Il aime ordonner les choses. Il aime les comptabiliser. C'est un matheux de formation, Gareth.
Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que... Sauf que je vais boire du café maintenant. La Colombie, c'est bon la Colombie. Sauf que l'enfer gronde sous la surface, Coco. Je ne vais pas m'auto-spoiler, hein. Essayons d'avancer prudemment sur le chemin de cette nouvelle, cette excellente nouvelle, sans trop en dévoiler. Disons que j'ai tenté de palper, c'est ça, de palper un sujet sous un autre sujet. L'enfer et le paradis sous la famille. Un sujet sous un autre sujet. L'enfer et le paradis hantent la chose et son contraire. On a une situation paradisiaque de départ, à travers la vie réussie de Gareth et Charlotte, et puis, comme bien souvent dans ce genre d'histoire, les failles infernales apparaissent, que nos gentils héros ne peuvent plus nier, tu vois. Le basculement en faveur de l'enfer paraît inexorable, et dans une histoire attendue, tout le travail des gentils héros consiste à bloquer le basculement en faveur de l'enfer et à maintenir, vaille que vaille, le paradis on top. Tu vois, et Saint-Georges ne peut pas finir sous les griffes du dragon. On est d'accord là-dessus. Bon, là, dans La chose et son contraire, je me suis amusé, parce que j'aime m'amuser, je suis comme ça, à intervertir les rôles traditionnels de l'enfer et du paradis. Le paradis, c'est le mal, et le mal, c'est l'ennui. Gareth et Charlotte sont frappés d'ennui. Ce sont les champions de l'Occident. Ils sont frappés d'ennui. Ils n'ont, a priori, ils n'ont plus rien à se prouver. Plus rien à prouver aux autres, pas même à leurs enfants. Ils sont au-delà de l'épreuve, a priori, hein, puisqu'ils ont tout réussi. Un mariage, une carrière, des gamins. Les cases culturelles qui comptent sont cochées et bien cochées, tu vois. Un mariage, une carrière, des gamins. Et les cases satellitaires, argent, amis, qui vont de soi, cochées, tu vois. Alors l'ennui s'installe, l'ennui paradisiaque. Si tu réussis ta vie d'adulte sur le papier, tu te destines légitimement à l'ennui paradisiaque. C'est inexorable. Tu vois, tu brûles ton énergie en faveur de la sécurité. C'est ça. Ton énergie est le tribut que tu verses au dieu sécurité. C'est ça. Et la sécurité, c'est la mort. Puisqu'elle étouffe l'excitation. Tu vois, l'excitation de vivre, l'excitation infernale de vivre. On se prélasse dans la sécurité. La sécurité matérielle, sentimentale, sociale, on s'avachit dedans et on ne s'excite plus à propos de rien. Tout n'est que douceur, douceur de vivre, c'est le paradis, c'est l'ennui. Il pique un peu ce café, hein. Je crois que c'est parce que j'ai rajouté du gingembre moulu. Je fais des expériences. C'est bon ça, le gingembre moulu. Les sages bouddhistes, prends les sages bouddhistes, moi j'aime beaucoup les prendre en exemple. Les sages bouddhistes n'aiment pas la sécurité du maître, tu vois. Leur idéal, c'est quoi? Leur idéal est de redevenir un étudiant de la voie, V-O-I-E, incertain, fébrile, excité. Il y a un avion qui passe. C'est dans la peau de l'étudiant qu'ils apprennent le plus, ce qui est une évidence, tu vois, ils ont tout compris, encore une fois, les sages bouddhistes. Charlotte et Gareth sont passés maîtres dans leur vie, jeunes maîtres, ce qui est pire, mais ils savent en secret que tout n'a pas été réglé. Les épreuves ne sont pas terminées, le jeu n'est pas terminé, c'est juste qu'il est enseveli, ce jeu, sous la réussite, sous l'ennui paradisiaque, sous ce que tout le monde peut voir. Hein? L'enfer gronde en sourdine. Je suis désolé, je viens de me réveiller. Hein. Je suis un peu dingus, comme dirait mon père, dingus.
l'enfer gronde en sourdine, quoi. L'excitation gronde en sourdine, quoi. C'est-à-dire, au fond, l'occasion de refaire ses preuves. C'est ça. L'enfer, c'est le bien. Et le bien, c'est la volonté d'accepter une nouvelle épreuve. C'est véritablement Charlotte qui va initier son mari à cette façon de penser. De mari, Gareth va devenir complice, le complice de sa femme dans ce renouvellement de soi, de leur couple, de leur famille. Charlotte, elle a de sérieux problèmes, la nana, tu vois, elle a de sérieux problèmes, d'anciens problèmes jamais réglés, malgré la réussite, vue d'extérieur. Et Gareth a aussi son lot de casserole, le Gareth, tu vois, notamment la relation à son père. Mari et femme vont tant bien que mal, ça va pas être simple, hein, vont tant bien que mal se soutenir mutuellement, tu vois, ça va pas être simple. Bah oui, parce que on ne passe pas de l'ennui paradisiaque à l'excitation infernale comme ça. Tu vois. Le basculement, y a mon frigidaire qui gronde lui aussi. Mon frigidaire, il gronde en sourdine. Le basculement comporte de sérieux risques à l'égard de leurs enfants, à l'égard de leur réputation. Je me balade en même temps chez moi, hein, tu permets ? C'est ça, ça comporte de sérieux risques, cette histoire-là, tu vois. La réputation d'un couple idéal est très fragile. La réputation d'un père et d'une mère de famille est très fragile. Nos héros vont jouer gros, mais c'est normal, c'est normal. Sous les meilleures choses, comment te dire ça? Sous les meilleures choses somnole un dragon. Be careful, au dragon. La chose et son contraire est une chronique familiale. Une nouvelle érotique, oulala, c'est chaud, attention, à la fois drôle par moments et poignante, je l'espère. On y refait, si tu veux, comment je pourrais t'exprimer ça? On y refait le catéchisme de nos sentiments et on y revisite les notions figées de bien et de mal. Enjoy, Coco. Maintenant, laisse-moi petit déjeuner, s'il te plaît. Là, j'ai faim, là. Là, c'est l'estomac qui gronde en sourdine.